Bonjour. Je vous ai plusieurs fois parlé des dividendes dans mes vidéos. Eh bien, la presse, les Échos, Capital, Investir notamment, a largement salué la distribution de dividendes et le rachat d'actions record l'an dernier de environ 60 milliards d'euros aux actionnaires des sociétés en France. Avec 49,2 milliards sous forme de dividendes, plus 12% par rapport à l'année précédente pour les sociétés du CAC 40, et 11 milliards de rachats d'actions, à peu près autant qu'en 2018. Un tour d'horizon s'impose donc pour passer en revue ces distributions sans équivalent par le passé. 2019 a donc été une année vraiment faste pour les investisseurs. Pas seulement à cause des performances que j'ai eu l'occasion d'évoquer précédemment, mais aussi grâce précisément à ces dividendes et ces rachats de titres des sociétés. C'est une étude de la lettre verminon.com qui évoque plus de 60 milliards d'euros redistribués l'an dernier, dont 49,2 en dividendes. Du vraiment jamais vu. Une autre étude que j'ai évoquée dans une précédente vidéo, l'étude de Janus Henderson Investors d'août 2019, plaçait déjà la France en tête des distributions de dividendes au niveau mondial. En France, où le deuxième trimestre est, comme pour le reste de l'Europe continentale, le plus important pour les dividendes, la très grande majorité des coupons sont versés en gros entre avril et juin. Donc en France, au deuxième trimestre, l'argent versé aux actionnaires représentait déjà un total de 51 milliards de dollars, le plus important montant parmi les différents pays d'Europe. En Allemagne, première économie de l'UE, et au Royaume-Uni, troisième économie, eh bien l'ensemble des dividendes se sont montés respectivement à 38,5 milliards et 35 milliards seulement. Pour revenir à l'ensemble de l'année dernière, les trois groupes en France qui ont redistribué le plus de capitaux propres sont sans surprise, Total 8,5 milliards d'euros, Sanofi 3,8 milliards et BNP Paribas 3,7 milliards. À L3, ces sociétés ont redistribué 27% des dividendes en France. Si on y ajoute Vivendi, AXA, LVMH, L'Oréal et Engie, eh bien on dépasse la part des 50% des fonds redistribués dans notre pays. On le voit, c'est là tout de même un biais important de ces statistiques de distribution. Pourquoi ? Eh bien en fait parce que cette distribution est très concentrée sur un tout petit nombre de grandes sociétés qui distribuent beaucoup d'argent. Alors, pour le futur, me direz-vous, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, semble-t-il, la tendance devrait se confirmer en 2020, même si effectivement les bénéfices de société ne sont pas attendus en forte hausse. Guillemets. Il est probable que l'an prochain, les chiffres que nous publierons seront encore meilleurs compte tenu de la progression des résultats 2019 que l'on entrevoit, expliquait Pascal Cuiry, professeur à HEC et co-auteur de la lettre spécialisée en finance avec Yann Le Fun, de cette lettre dont sont issues les statistiques. Les chiffres devaient d'ailleurs également être tirés sur les rachats d'actions pour cette année. Leur part relativement modeste pourrait en effet progresser encore plus vite que les dividendes. L'an passé, ils n'ont représenté, les rachats d'actions, que 18% du total des redistributions aux actionnaires. Décidément, ce mot n'est pas facile à dire. Une proportion en tout cas inférieure à ce qui avait été observé en 2007, en 2008 et même en 2016 ou 2018. Voilà ce qu'on peut noter sur les dividendes et les rachats d'actions cette année. Alors, je vous souhaite de bons trades, peut-être sur des sociétés versant de gros dividendes. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles news du chalet.